Ce cours est dédié Bezrat Hashem Leilou Nishmat, Rabbi Mordechai ben Raphaël. Chers amis, il y a une halakha qui n'est pas connue. Au moment où on vient réciter le Birkat Hamazon, il faut recouvrir les couteaux qui se trouvent à table et, d'après certains, retirer carrément les couteaux qui sont à table. Premièrement, pourquoi? Deux raisons évoquées par le Shulchan Aruch dans le Bet Yosef. Première raison, les couteaux qui sont en fer. Nous savons très bien que le fer qui symbolise l'épée, qui symbolise les couteaux, c'est quelque chose qui vient et qui diminue le temps de vie. Or, nous savons très bien que la table a été comparée au Misbéach, ainsi que la camarade en Chagiga Afkav Zayin dit. À l'époque, on avait le Misbéach, l'autel, il permettait d'expier les fautes. Aujourd'hui, c'est la table de l'homme, la table à laquelle, dit Rashi, on invite des invités, on invite des pauvres. C'est ça qui permet d'expier les fautes de l'homme. Or, on nous dit que le Misbéach, c'est lui qui permet la longévité. Le fer, c'est lui qui, au contraire, vient réduire la vie de l'homme. Et c'est pour ça que la Torah dit que lorsqu'on venait construire le Misbéach, on n'a pas le droit de se servir de couteau pour égaliser les pierres. Donc viennent Chachamim et disent, la table c'est le Misbéach. Sur le Misbéach, il ne faut pas qu'il y ait de métal, de fer. Et si tu me dis, oui, mais alors pendant tout le repas, on aurait dû ne pas mettre de fer, d'accord, mais en tous les cas, au moment du Birkat Hamazon, on a fini le repas. On n'a plus besoin, justement, de ce couteau. Donc ne mets pas de couteau. Deuxième raison, on raconte qu'un jour il y a un homme qui était très peiné de la destruction du Beth Amikdash. Et lorsqu'il a dit le mot Bonei Yerushalayim, il s'est suicidé, il s'est littéralement enfoncé un couteau dans la poitrine et il est mort. Dis Rachamim, quand tu fais ton Birkat Hamazon, il vaudrait mieux même qu'il n'y ait pas de couteau du tout à table pour éviter cette chose-là. En tout état de cause, c'est une halakha. Le Shulchan Aruch Siman Koufpe, à la fin du Siman de ce chapitre, il dit que c'est interdit, enfin il dit que la coutume c'est de retirer le couteau ou au moins de le recouvrir. Vient le Shulchan Aruch, il dit par contre, Shabbat, la coutume c'est de laisser le couteau. On n'est pas obligé de retirer le couteau. Pourquoi? Alors, tout d'abord parce que Shabbat c'est pas le moment où vous pouvez construire le Misbéach. Et donc, ce rapport qu'il y a entre le Misbéach et la table, eh ben, il n'est pas tellement valable. Et puis il y a tout type d'autres explications qui ont été données. De telle façon que le Shulchan Aruch dit que Shabbat et Yom Tov, c'est pas la peine de retirer le couteau. Le Kaf HaChaim dit que d'après la Kabbale, c'est bien même Shabbat et Yom Tov de retirer le couteau de table, mais en tous les cas, c'est pas obligé. Qu'en est-il des couteaux qui sont en plastique par exemple? Alors d'après la première raison qui est que le métal, le fer, ça raccourcit la vie de l'homme, c'est le fer, c'est pas le plastique. Par contre, après la raison qui est qu'on risque d'en venir à se tuer, alors ça dépend, des petits couteaux en plastique de rien du tout, non. Mais des couteaux qui sont d'un plastique dur, peut-être que oui. La raison principale d'Isra Khamim, c'est la première raison. C'est l'histoire du métal, du fer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand c'est en plastique, on peut se montrer beaucoup moins rigoureux. Mais retenez et diffusez cette halakha-là. En semaine, quand on vient manger un repas, au moment du Birkat Hamazon, avant de réciter le Birkat Hamazon, il faudrait au moins recouvrir le couteau. Le mieux, c'est de complètement le retirer. Shabbat et Yom Tov, ceux qui veulent laisser le couteau, ils ont largement sur qui se reposer. Ceux qui veulent le retirer, eux aussi, ils font une bonne chose et ils ont aussi sur quoi se reposer. Kol Tov, mes chers amis, diffusez cette vidéo et n'oubliez surtout pas d'être inscrit, d'inscrire vos amis sur nos chaînes, sur nos supports, de sorte à ce que cette Torah elle puisse être beaucoup diffusée, Bezrat Hashem. Je compte sur vous, Be'atzlacha, mes chers amis.